Et ce matin, avec les apprentis maçons en première année, on a fait des exercices. Regarde, je t'explique. Alors, on a vraiment fait les bases. La première, c'était que 1 mètre, c'est égal à 100 centimètres. Pour passer de l'un à l'autre, quand on a des centimètres, on divise par 100 et ça donne des mètres. Et par contre, quand on a des mètres et qu'on veut les convertir en centimètres, on multiplie par 100. Je leur ai également parlé du tableau de conversion, donc il y avait pour les mètres, les centimètres, mais là ici, c'est les mètres cubes et les décimètres cubes. Alors il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. C'est exactement la même chose. Donc là, on faisait des petits exercices. Toi, on avait 0,040 mètres cubes. Combien de litres ça fait? Eh bien, ça fait 40 litres. Voilà. Pour les mètres cubes et les litres, même chose, 1 mètre cube, ça fait 1000 litres. Pour passer de l'un à l'autre, quand on a des mètres cubes, on les multiplie par 1000 et ça donne des litres. Et quand on a des litres, qu'on veut les passer en mètres cubes, on va diviser par 1000. Après, je leur ai fait, là ici, une petite, on va dire, évaluation à l'oral, où je leur ai dit, bah voilà, 1000 litres, ça donne combien de mètres cubes? Donc lui, après, il m'a mis 1, donc j'ai écrit 1, etc., etc. Donc ça, c'est une petite évaluation où ils ont eu chacun un petit questionnaire. Donc 50 litres, ça donne 0,05 mètres cubes. Voilà, c'est vraiment les conversions, c'est vraiment la base. Parce qu'il y en a, ils ont des difficultés, ils ne comprennent pas trop. Et pour terminer, on a fait le calcul de ce qu'ils vont faire en atelier, là. C'est un poteau qui fait 20 par 20 avec une hauteur de 1 mètre. Donc, on a calculé le volume, V. Donc, on fait des mètres fois des mètres fois des mètres. Ça donne des mètres cubes. Donc là, ici, vu qu'on a 20 cm, on les convertit en mètres. Donc, on divise par 100. Ça donne 0,2 fois 0,2 fois 1. Donc, tout ça, c'est des mètres. Ça donne 0,040 mètres cubes. 0,040 mètres cubes, on multiplie par 1000 et ça donne 40 litres. Voilà. Et si on le met dans le tableau de conversion, ça donne ça. Donc c'est 40 litres, c'est 40 litres de béton. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on y met quoi, dans notre mélange. Donc on a du ciment, on a du sable, on a du gravier, on a de l'eau. Le plus souvent, c'est du gravillon sableux. Le mélange est déjà fait. Mais il faut savoir une règle très simple, c'est que dans 1 mètre cube de béton, on va passer tout ça. 350 kg de ciment, donc un sac qui fait 35 kg, il en faudra 10 sacs. 450 litres de sable, 750 litres de gravier et 175 litres d'eau. Alors tu vas me dire, si je mets tout ça, ça fait beaucoup plus que 1 mètre cube. Eh ben non, figure-toi. Parce que on a ici en rouge, c'est les gros cailloux, c'est les graviers. Après ici en vert, on a les grains de sable, du 0,5. Et ils vont rentrer dans les trous entre les cailloux, entre les graviers. Ensuite, le ciment, 350 kg de ciment pour 1 mètre cube. Ils vont aller encore dans les petits trous entre le sable. Et le but, le boulot du ciment, ça va être de lier, en fait, tous les granulats entre eux. Et pour compléter tout ça, pour compléter le volume, on va y ajouter de l'eau et ça va former une pâte. Voilà. Donc, tous ces composants, on les a ici. Et le but, après, c'est de faire le produit en croix, de tout calculer au prorata. Donc, on se fait un petit carré, comme ça, je le apprends comme ça. Pour le ciment, 1000 litres de béton fini, 350 kg de ciment. Là, ici, on met en dessous notre volume à nous du chantier, 40 litres. Et on fait le produit en croix. Donc, 40 fois 350 divisé par 1000. Ça donne 14 kg de ciment. Bon, bien sûr, sur le chantier, tu ne vas pas t'amuser à amener ta balance. Mais tu sais, grosso modo, si tu as un sac ou la moitié d'un sac, quoi. Le sable, même chose. 18 litres de sable. Gravier, pareil, 30 litres. Et la flotte, 7 litres. Grosso modo, les jeunes, ils savent qu'ils ont besoin de 14 kg de ciment, presque 50 litres de gravillon sableux et 7 litres de flotte. Voilà. Pour faire leur poteau. Les calculs, pour nous les maçons, c'est super important. C'est ce que je répète souvent aux apprentis. Il faut que vous compreniez les calculs de volume, les calculs de surface, les calculs de linéaire. Il faut maîtriser. C'est des maths qui sont assez simples, comme ça, assez basiques. C'est des additions, des soustractions, des divisions. Mais après, ça nous donne du concret, quoi. Voilà, combien on doit commander de béton, combien on met de ciment, combien on met de sable, etc., etc., combien on met d'eau et pourquoi on va mettre cette flotte. Donc tout ça, c'est des choses qu'avec le temps, le maçon, il doit
Il doit comprendre et il faut que ça devienne comme un réflexe. Voilà. Il doit se dire, bah voilà, là, je vais mettre tant de sacs de ciment, j'aurai tant de litres, tant de volume. Et puis si par exemple, tu as un petit volume, là ici, en l'occurrence, dans cet exemple, c'était 48 litres, mais que tu tombes sur 480 litres, il faut que tu dises, ah bah non, là, il y a un problème, c'est pas logique, quoi. Parce que 480 litres, c'est la moitié d'un mètre cube, quoi. C'est un demi-mètre cube. Donc, un demi-mètre cube, ça commence à en faire des brouettes. Donc, il faut avoir cette logique, quand même se dire, bah non, là, c'est pas possible, je me suis trompé dans mes calculs. Voilà. Mais ça vient avec le temps, avec l'expérience. Donc, c'est pour ça que j'encourage les jeunes toujours à faire des calculs et pas tout le temps faire les trucs à l'arrache, à compter les pelles comme ça vite fait. Bah, il y en a trop, ou il n'y en a pas assez, on en refait. Il faut essayer d'être précis. Voilà, parce que maçon, c'est un métier de précision. Allez, à plus.